enfin, après une si longue attente avec un an de retard, la grande messe des sportifs a débuté ce vendredi. Sous fond de pandémie du Covid-19, les participants n'ont pas reçu les traditionnelles acclamations du public lors du passage des délégations. La sobriété a caractérisé ces Jeux olympiques hors normes. Constat dans quelques instants. Elle aimerait bien qu'on l'inscrive parmi les sports olympiques. Pour le moment, elle est en phase séduction au Burkina. La discipline qui regroupe de plus en plus de pratiquants était à Fadangourma pour son championnat national. Pour cette année, le titre de champion de pétanque revient à Wayne Benedo qui fait un comeback remarqué. Discipline olympique depuis 1936, elle est prisée par les scolaires. Son avenir semble clair avec une relève à la hauteur. Démonstration samedi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 grâce aux finales minimes et cadettes à suivre les victoires de Wenpanga, du RCB et de l'AS Sonabi dans le championnat de petite catégorie de handball tout à l'heure. Être présent et connu depuis le week-end. Il voulait la présidence de l'UNSE. Il l'a. Que va-t-il en faire? Quelle réforme voudrait-il mettre en œuvre pour que l'Union fédère et joue son rôle? Ousseini Tougouma, le nouveau président de l'Union nationale des supporters des étalons, nous répondra sur ce plateau. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Actu Sport de ce vendredi 3 juillet commence fort en mettant le cap au Japon. Un fait inédit. L'ouverture du plus grand rassemblement des sportifs s'est faite devant des gradins vides. C'est sans public et les 11 090 athlètes et les 206 délégations venues du monde entier ont défilé. Pendant plus de 2 semaines, ils se disputeront les 339 titres en jeu dans 33 sports. La délégation burkinabé a pris part aux festivités avec l'espoir de médaille Hugues Fabrice Zango comme porte-drapeau. Le temps fort avec Alex Zagri. Ça y est, la flamme. Enfin, la flamme olympique illumine le ciel de Tokyo. Après le report de 2020 et voire des envies d'annulation, les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont officiellement lancés à travers une sobre mais à la pointe de la technologie et empreinte de la riche et variété culture traditionnelle japonaise. Le pays du soleil levant a fait preuve de résilience après le tsunami et le séisme de 2011 pour que ces Jeux olympiques soient une réalité. Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, les Jeux se tiennent à huis clos à cause de la pandémie du Covid-19. À cette cérémonie, 206 délégations ont défilé dans ce stade olympique, dont le Burkina Faso, représenté par 7 athlètes avec Hugues Fabrice Zango, le porte-drapeau. Le pays des hommes intègres ne compte pas faire de la figuration. Hugues Zango promet offrir la médaille d'or au Burkina Faso. Il est accompagné de Paul Domo en cyclisme, Lucas Diallo en judo, Marthe Kuala en heptathlon, Adama Ouedraogo et Angélique Ouedraogo pour la natation. Paul Domo est le premier à se jeter à l'eau. Il entre en compétition cette nuit avec le cyclisme. Ces Jeux de la 32e Olympiade se dérouleront du 23 juillet au 8 août 2021 avec 339 épreuves de compétition. De ce stade olympique. De Tokyo, nous mettons le cap en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, où ce samedi, en bref et en off, la ville accueille le tournoi qualificatif au FEAB en vue de la première ligue des champions. La représentante du Faso Foot, comme vous le remarquez à l'image, l'USFA, croise 11 de gagnants pour sa première sortie dans le groupe A. À jour J-1, la championne nationale a pris contact avec le stade Champrou, théâtre des opérations. L'USFA de l'avis de nos envoyés spéciaux Alain Didier Compaoré et Roger Kama dit être dans de bonnes dispositions. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
Retour au Burkina où le handball est un sport olympique depuis les Jeux de Berlin en 1936. Avant de suivre quelques rencontres depuis Tokyo pour s'aguerrir, les minimes et les cadets locaux ont disputé leur championnat samedi dernier. Le RCB en garçon et Wenpanga en filles sont les champions des moins de 15 ans. Le RCB s'est débarrassé de Waiguya à 22-18 et Wenpanga a dérouté le RCB 18-9. Une ambiance exceptionnelle pour stimuler la relève. Deux clubs de province ont créé la surprise en se disputant cette finale minime garçon. Le RCB en bleu, habitué de la compétition, est face à Waiguya en vert. Même si à cet âge les gestes ne sont pas encore précis, les enfants prouvent qu'ils ont un bel avenir. Les Bobolais ne veulent pas repartir bredouille. Ils se montrent plus à leur avantage et sans surprise dominent la première période 12-7. Waiguya amorce un réveil en début de deuxième partie. Les Verts réduisent l'écart grâce à Salif Ganame, 8 buts, et Abdulkader Porgo, 5 buts. Mais du côté du RCB, on a aussi du répondant. Michel Paris avec ses 9 buts et Amidou Ouedraogo, 7 buts, mettent fin aux velléités des Waigualais en survolant la fin du match 22-18. Nous souhaitons avoir plus de compétition, surtout dans les régions, parce qu'on vient souvent ici avec 0 match ou 2 ou 3 matchs. Donc c'est difficile pour nous de rivaliser avec les équipes de Ouagadougou. Ils ont joué des matchs avant d'arriver à Ouagadougou ici. Et quand ils sont arrivés, ils ont joué un match avant le début du championnat, c'est-à-dire le match de barrage. Donc aujourd'hui, ils sont à leur 6e match. Actuellement, ils n'ont plus de ressources. Ils sont fatigués, ça on était sûr. Maintenant, on les a motivés, poussés pour qu'ils aillent en fait jusqu'au bout. Le véritable problème, c'est qu'ils ne sont pas rentrés très tôt dans les matchs et, et puis l'équipe de RCB a pu creuser l'écart. Bon, ça m'étonne que des gens disent qu'ils sont venus avec 0 match parce qu'il y a eu des phases de zone. Nous avons même fait déplacer l'équipe fédérale qui allait assister à ces phases de zone-là. Chez les filles, Wenpanga a mis fin au rêve du RCB dans son ambition d'un coup double historique. Les Bobolaises, moins en forme, se font cueillir par leur rival d'abord à la mi-temps 9-6 avant de lâcher prise 9-18. Les 3e et 4e ont été récompensés. Des prix spéciaux ont aussi fait le bonheur des plus méritants. Le RCB et Waiguya 2e reçoivent chacun la médaille d'argent plus 150 000 francs. Le Kral revient à Wenpanga et au RCB qui s'octroie la médaille d'or. Après les minimes, les cadets ont pris possession du palais des sports de Ouaga 2000. Wenpanga a remis le couvert en s'offrant un double trophée en filles. Wenpanga a fait plier AS JPC 29-21. Lors du duel, la AS Sonabi et Shalom, les pétroliers reconquièrent leur titre perdu en 2019 grâce à un score confortable de 34-21. Elle rêve d'un brillant avenir dans le milieu du handball. Retenez bien son nom et son visage. Je joue au handball pour un but, devenir la reine du handball. La future reine et ses coéquipiers de Wenpanga réussissent le coup double en s'offrant les titres à minimes filles et cadettes. Pour cette finale, AIJPC pourtant prend un bon départ. Wenpanga, après ses rounds d'observation, passe à l'offensive. Les violettes font leur retard et enlèvent la mi-temps 15-11. Wenpanga assoit sa domination au retour malgré quelques incursions de la JPC et réalise le coup double en s'imposant 29-21. Un bon départ, mais c'est physiquement que ça n'a pas tenu. Parce qu'avec les vacances, on a un effectif assez réduit, ce qui fait que les enfants sont allés en vacances et il y a d'autres qui ne sortent plus aux entraînements. On a eu vraiment la chance d'avoir un partenariat avec le collège Notre-Dame de Kouronawa. Donc la plupart de nos filles viennent de cet établissement et comme l'entraînement se fait immédiatement sur les lieux, les parents ont plus confiance. Dans la finale cadette garçon, l'AS Sonabi revient au devant de la scène. Face à AS Shalom, les cadets pétroliers, après un match au coude à coude et à suspense, surprennent leur vis-à-vis après les 25 premières minutes, 14-10. AS Shalom à la reprise est moins fringante. L'AS Sonabi en profite pour prendre le large. Mis en doute et découragés, les jeunes de Shalom lâchent du lest et craquent au finish 21-34. Une déception pour leur entraîneur. Un travail de haine, vous voyez comme ça. Vraiment. Mais je gagne le moral parce que rares sont des jeunes comme moi qui forment et qui peuvent envoyer qualifier au moins 3 catégories. La saison avant le Covid, nous on a perdu le trophée. Bon,
fallait qu'on ramène le trophée à la maison pour le bonheur de nos fans. Une fois de plus, la Fédération burkinabé de handball fait la part belle à la petite catégorie. Vu le niveau tactico-technique de ce championnat est à féliciter. Et je pense que la Fédération burkinabé de handball, en organisant un championnat de petite catégorie, ici, nous montre la preuve qu'elle est dans la dynamique de la relève sportive et c'est gage d'un lendemain meilleur, en tout cas pour notre handball. À l'heure de la récolte, ASJPC et AS Shalom repartent avec la médaille d'argent et 200 000 francs. Mouenpanga et les Sonabi, avant de remettre leur titre en jeu la saison prochaine, ont une année pour admirer les trophées, la médaille d'or et gérer les 300 000 francs qui sont allés avec. Toutes ces images ont été immortalisées pour vous par Rasmane Zoundi. Objectif, montrer sa solidarité avec des populations en proie à des difficultés. La Fédération burkinabé de pétanque a tenu son championnat national à Fadankourma dans l'Est. Des 52 formations en lice, Wayne Benedo reprend son dû en désorientant un challenger bien connu et de taille son tournoi dans la course au titre. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou sont nos correspondants de la RTP2 Est. Engagé pour 13 points, cette finale oppose l'équipe de Souton Noma à celle de Wayne Benedo. Souton Noma prend de l'avance sur son adversaire avec 4 points contre 0. Les joueurs se concertent. Faire un tarot ou classer la boule. Les tactiques mises en place par Wayne Benedo payent finalement. Score final 13 points contre 5. L'équipe de Wayne Benedo est championne de cette saison 2021. Elle reçoit 1 million de francs CFA plus un trophée. C'est un sentiment de joie qui m'anime et que nous rendons grâce à Dieu. J'ai toujours dit que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui nous a donné pour la saison prochaine, en tout cas pour voir la Coupe d'Afrique et le mondial, pourquoi pas. Nous souhaitons que la discipline sportive et qui est en même temps au carrefour entre le sport et les loisirs, qu'est la pétanque, puisse produire des effets pour notre pays, puisse produire des sportifs de talent, de joueurs de pétanque de talent, pour que le Burkina Faso puisse remporter aussi des trophées. Je félicite tous les organisateurs, je félicite donc la Fédération burkinabé de pétanque, je félicite les différents parrains. À l'épreuve des tirs de précision, Abdoul Latif Dermé rafle les trophées devant Alain Guingané avec 34 points contre 30. L'équipe des Orgos remporte la consolante ou la coupe de la ville de Fada face à l'AJPP du général. Nous avons choisi d'abord la ville de Fada pour faire comprendre les uns et les autres que le sport, c'est la cohésion. Dans les 4 coins du Burkina, il faut une cohésion pour vaincre ceux-là qui nous amèrent au niveau du nord et à l'est. Dans cette zone qui est présentée comme une zone d'insécurité, ce sont de belles images que nous apportons aussi au Burkinabé pour dire que finalement, dans l'est du Burkina, en dépit des difficultés que le gouvernement tente de juguler, les populations continuent de vivre. 52 équipes venues de tout le Burkina ont pris part à ce championnat de pétanque 2021. L'équipe de Diapaga, classée 5e, reçoit un prix d'encouragement pour sa participation. En outre, la famille des boulistes a fait un don de 2 millions de francs CFA aux déplacés internes de la ville de Fadangourma. Je vous invite à présent à faire plus ample connaissance avec le nouveau président de l'Union nationale des supporters des étalons après cette transition. Il avait promis le coup KO et il l'a réalisé samedi écoulé. Depuis lors, il est le nouveau président de l'Union nationale des supporters des étalons du Burkina. Vice-président dans l'ancien bureau exécutif, il compte mettre son expérience au profit du rassemblement et de l'autonomisation de la structure. Arrêt sur image du remplaçant de Aplacé Yaméogo avec Jean-Modeste Ouedraogo.
Je ne savais pas qu'il y avait toujours des gens intègres dans ce pays. El Hadj Ousseini Tougouma, un homme, un objectif. Rassembler les supporters, les amoureux du sport autour des étalons. Le nouveau président de l'Union nationale des supporters des étalons est un homme d'expérience. Président des supporters de l'Union sportive des forces armées pendant 25 ans et vice-président de l'UNCE depuis 2010 jusqu'à maintenant, Tougouma maîtrise parfaitement le monde des supporters. Né à Bobo-Gulasso en 1965, Ousseini a baigné dans le sport depuis sa tendre enfance. Amateur du noble art qu'il tient de son père, il a parrainé à plusieurs reprises le championnat national de boxe. Ousseini Tougouma est également le président du club Volcan de taekwondo. Conseiller spécial du président du Royal FC, Karim Barro, El Hadj Ousseini Tougouma est un opérateur économique prospère de la ville de Bobo-Gulasso. Calme, tempéré et réputé grand travailleur, il pourrait compter sur son mentor, le président sortant Ablasse Yamiogo, pour réussir son mandat. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est un portrait assez flatteur que Modeste a dressé. Est-ce qu'il aura omis quelque chose ou est-ce qu'il a dit beaucoup plus de choses qu'il n'aurait? Bon, il a dit ce qu'il devait dire. En tout cas, je pense qu'il a dit ce qu'il devait dire après le problème. Dites-nous, à l'entame de vous aviez dit que vous ne saviez pas qu'il y avait des gens encore intègres. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, madame, je m'excuse très sincèrement. Je pense qu'on doit se dépasser de tout ça maintenant. Parce que je ne veux plus qu'on revienne en arrière. Maintenant, non. Mais on doit comprendre pourquoi est-ce que vous avez tenu ces propos. On n'a pas dû de rentrer dans les détails, mais juste pour notre compréhension. Ok, d'accord. Voilà. Merci. D'accord. Donc, pour comprendre, vous saviez que ce sont des élections. Ou même vous savez que les élections, c'est pas facile. Donc il y a des gens qui peuvent vous donner leur voix. Après, il y a des tractations en bas et vous savez ce qui se passe en bas. Donc ils ont su résister. Donc moi je pense que c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a toujours des hommes intègres. Voilà. Donc en tout cas, ils ont subi toutes sortes de pressions, toutes sortes de promesses, mais ils ont résisté. Donc c'est par rapport à ça, j'ai dit qu'il y a toujours des hommes intègres. Sur 70, bon, en tout cas, moi, je comptais sur 70 voix. Je me retrouve avec 66 voix, avec un bulletin nul. Le bulletin nul même devait m'appartenir parce que là où ils ont mis le cachet, la personne a écrit derrière, donc mon nom. Donc ça devait m'appartenir. Donc il n'y a que 3 personnes seulement qui ne m'ont pas voté. Donc vraiment, je suis très satisfait. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a toujours des hommes intègres. Dites-nous, qu'est-ce qui a prévalu à votre choix? Est-ce parce que vous êtes du bureau sortant ou bien il y a d'autres qualités ou bien d'autres raisons qui ont milité en votre faveur? Non, bon, mon choix c'est le travail. Vous savez que tous ceux qui m'ont voté là, ils ne me connaissent pas aujourd'hui. On a beaucoup travaillé ensemble et puis ces élections n'ont pas commencé maintenant. Nous, on a commencé à sillonner les régions depuis longtemps. Donc, c'est le travail, seul le travail paye. Voilà, je pense que c'est ça qui a poussé les gars à me voter. Et, pour ce mandat-là, quel est votre objectif à la tête de l'Union? Que comptez-vous faire? Bon, à la tête, et pour ce mandat, nous comptons faire plus que le mandat passé. Parce que le mandat passé, ils ont bien travaillé, mais nous, on veut relever les défis, faire plus que. Donc, par exemple, nous allons sillonner les régions. Bon, parce qu'il y a des gens qui vont au stade qui ne connaissent pas les règles du jeu. Il y a des petits problèmes chaque fois. Donc, tout ça, on va essayer de voir ça et puis pour que ça rentre dans l'ordre. Bon, en plus de ça, vous voyez que le ministère, actuellement, l'État souffre beaucoup. Donc nous allons essayer, je ne veux pas dire que nous voulons nous prendre en charge, mais nous allons essayer de voir comment nous aussi, on va faire des trucs pour se prendre un peu en charge, quoi, pour ne pas trop mettre les choses sur l'État. Mais où comptez-vous donc dénicher cet argent-là? Bon, il y a beaucoup de projets. Bon, il y a les sponsors, bon, il y a la vente des cartes. Je pense que les sponsors et la vente des cartes peuvent nous rapporter quelque chose, si c'est bien fait. Et généralement,
on a l'impression que l'UNSE, c'est pour les footballeurs seulement. Est-ce que que comptez-vous faire pour remédier à ça? Pour qu'on sente que l'UNSE n'est pas là que pour les footballeurs, l'UNSE est là pour tous les sportifs burkinabés. Bon, je ne sais pas, ceux qui disent que l'UNSE est là pour le football, ils ne nous ont pas vu sur le terrain. Normalement, les journalistes même doivent leur dire que les joueurs sportifs, tels que vous devez leur dire que vous nous suivez sur le terrain. S'il y a des athlètes viennent... Moi-même, j'ai remarqué que c'est quand les étalons footballeurs, par exemple, jouent, quand on nous dit que vous avez des répétitions au stade, que vous avez des trucs. Je n'ai jamais entendu dire qu'il y a une équipe de handball qui doit jouer ou bien une équipe de volley qui va jouer et puis qu'il y a des répétitions. Donc, vous comprenez que, bon, on a l'impression que c'est comme si vous mettez toute votre énergie pour encourager rien que les footballeurs. Non, madame, je ne suis pas d'accord. Donc, vous n'avez pas beaucoup fait attention. Par exemple, des handball ou des baskets, s'il y a des trucs qui concernent les étudiants, nous sommes présents. Mais pas un grand nombre, pas comme quand il s'agit de football. L'essentiel est qu'on soit présent. En tout cas, il n'y a pas de trucs internationaux qu'on n'est pas présent. Chaque fois qu'il y a des trucs qui concernent les étalons seulement, on est présent sur le terrain. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce que l'autre mandat avait fait? Parce que vous étiez dans le bureau exécutif également. Oui. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Bon, l'État nous dira ce qu'on va apporter. Je veux que vous nous donnez un peu de temps. Peut-être, bon, mon mandat c'est 4 ans. Bon, peut-être dans 2 ans, je veux qu'on soit sur ce même plateau. Vous allez me poser les questions et on va se parler. Ah bon? Oui. Donc pour le moment, vos projets Emina, c'est quoi? Bon, projet Emina, c'est ce que je venais de vous dire. Nous allons essayer de sensibiliser les gens. Les gens qui ne vont pas, on va essayer de dire aux gens d'aller au stade, parce que les sportifs là ont besoin de soutien. Comment les mobiliser? C'est là moi, mon souci. Comment allez-vous procéder pour mobiliser les gens, pour qu'ils se déplacent, pour qu'ils quittent chez eux pour aller dans les stades, pour que les stades soient pleins au Burkina comme on en voit partout ailleurs? Oui, dans mon programme, j'avais dit qu'on va faire des panels, des conférences dans les régions. Dans les provinces, on va sillonner les provinces, les régions pour faire des panels, des conférences. Dire aux gens le football, ce que ça veut dire, le sport en général, ce que ça veut dire. Voilà. Donc, voilà un peu... Bon. Et qu'attendez-vous donc du ministère? Bon, on attend beaucoup du ministère, parce qu'on ne peut pas dépendre du ministère. C'est notre ministère du tutelle, donc on ne peut pas se dépendre d'eux. On attend beaucoup d'eux. Nous, nous allons faire ce qu'on peut, mais on attend beaucoup du ministère. Et qu'attendez-vous donc des autres supporters, ceux qui ont du mal à se déplacer dans les rangs, ceux que vous avez envie de convaincre de se déplacer? Nous allons les encourager à venir au stade pour supporter les sportifs. Les sportifs ont besoin de soutien. Quand ils voient le public là, ça les encourage beaucoup, ça les motive beaucoup. Voilà. Vous-même, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour vos 4 ans de mandat pour le moment? Souhaitez-moi du courage, bon vent. Ok, donc c'est fait alors. Okay. Merci beaucoup, Tougouma Ousseini, Okay. pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la fédération, pas de la fédération, de l'Union nationale des supporters des étalons du Burkina. Merci donc d'avoir fait le déplacement depuis Bobo-Dioulasso pour vous entretenir. Bobo-Dioulasso? Non. Non. Je vais dire, vous êtes ici, mais je vais dire qu'on vous connaît beaucoup plus à Bobo, puisqu'on a, dans votre présentation, on a dit que vous êtes un homme d'affaires assez prospère du côté de Bobo. C'est ça. Voilà, merci beaucoup, on se comprend. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà donc un sport justement qui attend beaucoup de l'INSE. La petite reine, un grand prix pour dénicher des talents latents, a été organisé à Tinkodgo dans le centre-est. Il a donné l'occasion à 63 cyclistes de 17 clubs de se mesurer sur 125 km. And the winner is Aziz Balbouné de l'AJCK en 3 heures 9 minutes 52 secondes, soit une vitesse horaire moyenne de 39,5 km. Aimé Douamba Bernard Diasso, son correspondant de la RTB2 Centre-Est. C'est une première pour la Ligue du Centre-Est de cyclisme de célébrer le vélo dans la cité de Zungrantenga. À ce Grand Prix de la Ligue du Centre-Est, ils sont 63 les cyclistes venus des 17 clubs à travers le Burkina. 125 km, c'est la distance totale à parcourir
25 fois dans un circuit de 5 km. Au début, le peloton part groupé jusqu'au 12e tour, où Pierre Zougmoré de l'AS Bessel, Mahamadi Ilboudo de la Sonabel et Issouf Ilboudo et Aziz Balboné de la JCK se détachent du lot avec un écart de 4 minutes. Difficile pour le peloton, malgré le réveil et les tentatives de réduire l'écart avec les 4 hommes de la tête. Au 16e tour, on assiste à une accélération totale avec un peloton étiré. Parmi les hommes de tête, Issouf Ilboudo et son coéquipier Aziz Balboné tentent une échappée au 19e tour. Ils multiplient les efforts, ils serrent les dents et l'emportent avec un sourire aux lèvres. En duo, ils sont vainqueurs du Grand Prix cycliste de la Ligue du Centre-Est. Au classement, le trio de tête se compose de Aziz Balboné, suivi de Issouf Ilboudo, tous de la JCK, et la 3e place revient à Mahamadi Ilboudo de la Sonabel. Le premier de la course a reçu un trophée et 175 000 francs, et le deuxième, 100 000 francs CFA. 3 heures, 9 minutes, 52 secondes, c'est le temps mis pour parcourir les 125 km, avec une vitesse moyenne de 39,5 km à l'heure. Sur les 63 cyclistes de départ, on a enregistré 38 abandons. Les jeunes se sont donnés à fond et c'est une preuve que la course, le cyclisme, c'est un des sports favoris des Burkinabés. Et nous devons soutenir des initiatives de ce genre, non seulement au niveau du centre-est, mais également au niveau des autres régions de notre pays. Cette activité, je le place sur une signe de cohésion sociale. Ce genre d'activité fait que les gens se retrouvent et ensemble, on peut faire un travail qui peut honorer notre pays. Aujourd'hui aussi, on a eu vraiment une très belle course. Une très belle course. C'est vraiment du jamais vu. Donc moi, je remercie beaucoup tous ceux ou toutes celles qui ont pu soutenir le président de la Ligue de Centre-Est pour pouvoir faire cette compétition. Enlevé des rideaux de ce Grand Prix cycliste de la Ligue du Centre-Est, un peu plus tôt dans la matinée, les enfants de 10 à 12 ans, issus de l'école de formation en sport de Tinkorogo, ont également compéti. C'est sûr que Aziz Balboné ainsi que tous ces cyclistes aimeraient un jour participer à la grande boucle pour cette 108e édition du Tour de France, a regroupé donc près de 230 coureurs. Le Slovène Tadej Pogačar a dominé ce grand rendez-vous des amoureux du vélo depuis la 8e étape, le 2e sacre consécutif du jeune Slovène de 22 ans avec Alex Zagri. Tadej Pogačar portait en triomphe sur les Champs-Élysées au 108e Tour de France. Le jeune Slovène, après avoir parcouru 3400 km de route en 21 étapes, remporte son 2e Tour de France à 22 ans. C'est à partir de la 8e étape que le jeune Slovène récupère le maillot jaune. Avec bravoure et technicité, il a démontré étape par étape, des Alpes aux Pyrénées, sa nette domination sur la grande boucle jusqu'au final. En plus du maillot jaune, Pogačar termine meilleur grimpeur et meilleur jeune du Tour de France 2021. D'autres coureurs ont brillé durant cette édition. Marc Cavendish, grimpeur attitré, a remporté 4 étapes, ce qui lui permet de terminer premier au classement par points et d'égaler le record d'Eddy Merckx avec 34 victoires au Tour de France. La prochaine édition est prévue se tenir du 1er au 24 juillet de l'année prochaine. Des pistes, nous retrouvons les terrains avec le ballon rond. Retour au Burkina où samedi dernier le gouverneur du Sud-Ouest a reçu des guest stars qui ont apporté un éclat particulier au dénouement de sa coupe. Sur le rectangle ocre, c'est le Pony qui prend le trophée en se payant le Numbiel 2-1. Kassoum Tony Romiala, Patrice Toué et Christophe Da pour les temps forts. Qui sera donné, on voit 2 députés, 3 députés du moins, Dari Sauvé. L'équipe de la province du Pony en violet et vert est la grande championne de cette 3e édition de la Coupe du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Elle a battu son challenger, la province du Numbiel, par le score de 2-1 à l'issue des matchs, après match disputé. On s'est préparé pour ça, c'est une guerre, on a remporté la guerre, je pense que ça ne peut qu'être la joie.
L'entraîneur de l'équipe A des étalons du Burkina Faso, Kamou Malo, fils de la région et parrain de cette 3e édition, a suivi avec intérêt cette finale. Il apprécie la qualité du jeu. J'ai vu quand même un très beau match. On sait que partout ailleurs, on peut dénicher des talents. Alors, ce qui m'étonne par rapport à ce que j'ai vu ce soir, c'est de voir tous ces talents-là et de ne pas avoir une équipe, en tout cas de la région, dans l'élite du football burkinabé. Le sport, particulièrement le football, est vecteur de cohésion sociale. La Coupe du gouverneur de la région du Sud-Ouest entend donc consolider l'union et la fraternité entre les fils et les filles de la région. Le sport, c'est des occasions de rassemblement, c'est des occasions de brassage, c'est également aussi un moyen en fait de construction de cohésion sociale. Et nous avons voulu rassembler la jeunesse autour donc de ce sport favori un peu partout. Certes, nous avons identifié l'équipe provinciale du Pony comme le premier, mais à la fin, c'est tout le monde qui a gagné parce que le fair play a régné tout au long de cette compétition. La vision des premières autorités de la région du Sud-Ouest est soutenue et accompagnée par l'Association des journalistes sportifs du Burkina. La JSB a joué à cet effet un match de gala contre la formation des fonctionnaires de Gawa. Un match qui s'est soldé par le score nul de 1 but partout. Vous avez vu le match, c'était un très bon match. On a considéré le match nul. Nos confrères qui ne sont pas là aujourd'hui nous ont dit... Voilà, on a levé le pied. Nos confrères nous ont dit que si on perdait le match, on continue en Côte d'Ivoire. Donc pour ne pas continuer en Côte d'Ivoire et pour ne pas battre aussi nos amis du Sud-Ouest, on a préféré couper la poire en deux. En tout cas, on remercie tout le monde, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cette coupe, la 3e coupe du gouverneur, soit une réalité. Pour cette 3e édition, l'équipe victorieuse, le Pony, empoche la somme de 100 000 francs CFA, plus 4 ballons et un jeu de maillot. La province de Loubiel, finaliste malheureuse, repart avec une enveloppe de 75 000 francs CFA, 3 ballons et un jeu de maillot. Rendez-vous est donc donné pour 2022 pour la 4e édition. À Dialgaï, dans le Kouritenga, région du centre-est, l'unité a été la vertu la mieux partagée entre les participants à la 2e coupe communale. Campagnargo a corrigé Dialgaï sur ses propres installations 4 buts à 1. Nous retrouvons de nouveau nos correspondants de la RTB de centre-est, Aimé Douamba et Bernard Diasso. C'est parti pour la finale de la 2e édition de la Coupe de l'unité de la commune de Dialgaï. L'équipe de Dialgaï en jaune et vert reçoit sur ses propres installations FC Campagnargo en vert foncé. Après un début timide, le match est équilibré jusqu'à la 10e minute avec cette chaude alerte dans le camp de Dialgaï. À la 23e minute, sur cette faute du gardien de Dialgaï, l'attaquant de Campagnargo, Abdul Razak Kwanda, transforme le pénalty. 1 pour Campagnargo, 0 pour Dialgaï. Le score reste inchangé jusqu'à la mi-temps. 5 minutes après la reprise de la seconde partie du jeu, Abdul Razak Kwanda signe son doublé. 2 pour Campagnargo et 0 pour Dialgaï. Campagnargo continue le pressing, Dialgaï résiste. Et sur ce coup franc, Abdourahim Zapsonré marque le 3e but de Campagnargo. Et comme pour montrer sa suprématie, Abdul Razak Kwanda de l'équipe de Campagnargo signe son triplé. 4 pour Campagnargo et 0 pour Dialgaï. À 10 minutes de la fin, Martin Ougda de Dialgaï sauve l'honneur en marquant ce but. 4 pour Campagnargo et 1 pour Dialgaï. C'est le score jusqu'au coup de sifflet final. FC Campagnargo remporte le trophée, un jeu de maillot, un ballon et 110 000 francs CFA. L'équipe de Dialgaï, un jeu de maillot, un ballon et 100 000 francs CFA. Le meilleur buteur, Abdul Razak Kwanda, auteur du triplé de la finale, reçoit un trophée. L'idée nous est venue du fait qu'au niveau de la commune de Dialgaï, il fait passer au moins près de 10 enfants en compétition sans aucune activité qui réunit la jeunesse. Donc nous avions trouvé nécessaire quand même d'organiser quand même quelque chose qui puisse justement organiser la jeunesse, les réunir pour qu'en fait créer un cadre d'échange. Pour qu'en fait on se retrouve et échanger et voir comment est-ce que nous allons contribuer au développement de notre chère commune. Présentement, notre pays a besoin de cohésion et notre pays a besoin de réconciliation et donc ça rentre en droite ligne avec cette vision. Donc il nous a demandé de venir donc traduire ce message-là et dire qu'il est disponible à tout moment que de besoin
d'être toujours aux côtés donc, de la population de Dialgaye. À marge de la finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Unité de Dialgaye, il s'est tenu une séance de tests de dépistage volontaire du VIH-Sida. Comme quoi, ensemble avec les communautés engagées, brisons la chaîne de transmission du VIH-Sida. Chaque année, le 18 juillet, le monde entier marque un arrêt pour rendre hommage à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela à travers le Mandela Day. C'est une journée qui rappelle le combat pour la liberté et la justice. Pour être en phase avec ces valeurs, la maison d'arrêt et de correction de Dédougou a initié un tournoi de football pour plus de solidarité avec et entre ses pensionnaires. L'AS Justice a disposé de On ne force pas en finale. La manée et le score avec Yves Ramba et Karim Ouedraogo de la RTB de Boukoul du Monde. L'AS Justice est le vainqueur de la première édition de la Coupe Mandela Day. Opposé à l'équipe On Force Pas pour cette finale ici au terrain de la Macédée, la maison d'arrêt et de correction de Dédougou, les Bleus et Blancs l'emportent aux séances de tir au but par 3 tirs réussis contre 1 après un score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire. Si ce soir on ressort en tout cas vainqueur, on ne peut qu'être content. L'adversaire n'a pas démérité, hein. Et la preuve c'était au tir au but qu'on a remporté. L'équipe de la justice a mérité sincèrement leur victoire et nous félicitons l'organisateur pour le geste qu'il vient de faire pour la jeunesse de la ville de Bangui. En plus de cette compétition en football, une séance d'aérobic et une visite des détenus par les autorités suivie d'un repas communautaire ont aussi marqué la commémoration de cette journée dédiée aux détenus et en mémoire à l'ex-président sud-africain et ex-détenu Nelson Mandela. Et vous avez vu la mobilisation. Et l'objectif de cette journée-là, c'était justement d'inviter la population de Dédougou à fraterniser avec les détenus, essayer en tout cas un temps soit peu, comprendre un peu les conditions de détention dans lesquelles ces gens-là vivent. Et je pense que le pari est gagné. C'est que notre chef là, ils ont fait pour nous là, c'est pour nous notre bien, mais pour qu'on ne pense pas de loin que nous sommes ici, notre vie est gâtée, on a toutes les choses. À cause de ça, on a vu qu'ils sont en train de penser à nous qui sommes ici. En plus que nous sommes dedans là, on ne bouge pas. C'est une seule, on est assis seulement, si on fait la composition pour jouer les ballons là, et les aérobics là, c'est pour notre santé et nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait pour nous aujourd'hui. Le vainqueur de cette finale et le finaliste malheureux reçoivent respectivement 50 000 et 35 000 francs CFA, en plus d'un jeu de maillot et un ballon chacun. La marraine et le parrain reçoivent quant à eux des attestations de reconnaissance pour leur soutien multiforme. Des temples au terrain de foot à Brum dans le sud-ouest, les pasteurs, pour permettre un mieux vivre entre leurs fidèles, ont organisé un tournoi de football. Pour ce faire, le Centre international évangélique Béni a piégé l'église protestante évangélique centrale 2-0 dans la course au trophée. Victorien Dibloni de la RTB de Sud-Ouest. Des jeunes vêtus, l'équipe du Centre international d'évangélisation CUI Béni de Brum affiche clairement ses intentions à l'entame de cette finale face à la formation de l'église protestante évangélique EPE centrale de la même ville. Il lui aura fallu 5 minutes pour alerter les gardiens sur cette frappe. Le match s'équilibre en termes de possession de balle et de situation de but, mais prend une nouvelle tournure à la 10e minute. EPE fait le siège du camp de Béni mais ne cadre aucune frappe. Au dégagement qui s'ensuit, le gardien des jeunes trouve la tête d'Ismaël Kara qui trompe le portier et punit EPE central. 1-0 pour CUI Béni jusqu'à la pause après 30 minutes de jeu. La seconde mi-temps repart tambour battant à l'image de la première avec des occasions de part et d'autre, comme sur cette action de l'EPE à la 33e minute sans incidence sur le score. Mais la 44e minute est décisive sur une balle récupérée sur le flanc par les jaunes. Le premier buteur Ismaël Kara sert parfaitement son attaquant Cédric Da. La suite. Le ballon qui est bien. Et puis central. Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, Xavier, c'est pas fini. On va revenir avec 207. Et pour la balle qui est brûlée, il va laisser le ballon. On va laisser jouer l'avantage. C'est la plus belle, le 207. Il va se mettre la passe.
somptueux but qui scelle le sort des jaunes et noirs qui ne parviennent pas à trouver le chemin des filets jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le tenant du titre est renversé par son challenger 2-0. C'est un jeu, il y a toujours un perdant. Nous avons perdu cette année et nous espérons revenir avec force les années à venir. Ça s'est bien passé, nous sommes tellement dans la joie. En tout cas, c'est bien. Comme c'est l'association des passeurs, tout est gagné. En tout cas, ni les perdus, ni les gagnés. C'est Jésus seul qui a gagné. Pas de vainqueur, c'est aussi la conviction des donateurs. Ils se disent satisfaits du dénouement heureux de cette deuxième édition de la Coupe des pasteurs de Broum Broum. Notre objectif, amener les gens dans l'unité, amener vraiment l'Église à s'intégrer dans la communauté. Et ce que vous venez ce soir de voir, ce beau public composé des musulmans, des protestants, des chrétiens, des catholiques, et ça réjouit le cœur. On peut évangéliser par la parole de Dieu, on peut évangéliser par le football. Chacune des 8 équipes participantes a reçu un ballon en vue de la 3e édition. Les 4 meilleures équipes du tournoi ont chacune reçu des prix composés de jeux de maillots, de ballons, d'argent et de trophées pour le vainqueur, Seyé Beni Beni de Broum Broum. En bref, la Fédération burkinabé de badminton organise son championnat 2020-2021. Ce week-end, les badistes venus de cette région vont se retrouver pour des compétitions dans toutes les catégories, c'est-à-dire minime, cadette, junior et senior. Les finales sont prévues pour dimanche à 15h au complexe sportif olympique du Senior Subim. Retour dans le Kouritenga pour la finale provinciale de l'OZEP 2021. La CEP de Gungain 1 a maîtrisé celle de Coupella 1-2-0 pour rentrer dans le palmarès de la compétition. Aimé Douamba, Bernard Diasso. Les écoles primaires des 14 circonscriptions d'éducation de base, CEP, que compte la Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kouritenga, défilent ici en levée de rideau de la finale de l'organisation provinciale du sport à l'école primaire au ZEP 2021 du Kouritenga. Juste après le défilé, l'élève Fatimata Kouraogo de l'école primaire publique de Yarogo rend hommage à l'enseignant à travers un récital. Puis vient l'heure des hostilités entre les équipes de la CEP de Coupella 1 en vert et de Gunga 1 en rouge-jaune. Dès le début de ce match, qui se joue en 2 fois 20 minutes, la première tentative de Gunga 1 passe à côté des cages du portier Yves Wango de Coupella 1. Un match plaisant dans son ensemble avec des actions et des exploits individuels. Gunga 1 domine légèrement le match, mais sur cette action, l'attaquant de Coupella 1 marque de la main et reçoit un carton jaune. Le jeu se poursuit avec un ping-pong jusqu'à la pause, avec le score nul et vierge. À la deuxième partie du jeu, sur cette frappe, le portier de Coupella 1, Issa Nare, repousse le ballon et de la tête, Pierre Béré ouvre le score à la 22e minute. 1 pour Gunga 1 et 0 pour Coupella 1. À la 30e minute, Gunga 1 marque à nouveau, mais la position hors jeu était déjà signalée. Coupella 1 réagit quelques minutes après, mais rate de justesse l'égalisation. À la 37e minute, Adama Wango de Gunga 1 prend ses responsabilités et marque le deuxième but de son équipe. 2-0 pour Gunga 1. Et sur ce coup franc, à la limite de la surface de réparation, Yves Wango de Coupella 1 doit son salut à la barre qui repousse le ballon. Score final, 2 pour Gunga 1 et 0 pour Coupella 1. Pour les récompenses, la CEP de Gunga 1 remporte un trophée, un jeu de maillot, 2 ballons et 100 000 francs CFA. La CEP de Coupella 2, deuxième du tournoi, reçoit 2 ballons, un jeu de maillot et 75 000 francs CFA. Au-delà du talent que nous voyons sur le terrain, ça participe à l'installation d'un état d'esprit. Voilà qui est la culture à l'excellence, la persévérance, l'endurance, tout ce dont un homme a besoin vraiment pour pouvoir en tout cas être formé complètement. Pour nous, c'est une victoire du sport à l'école que nous allons appeler dans la mesure de nos possibilités à soutenir. Parce que c'est là, c'est au niveau des jeunes, au niveau des enfants, des élèves, qu'il faut s'aimer, qu'il faut donner les moyens. Donc je voudrais vraiment féliciter ces jeunes sportifs-là et les encourager à garder le cap. Je suis sûr qu'on aura de grands sportifs parmi eux. Cette organisation du sport dans les écoles primaires, voulue par le ministère en charge de l'éducation nationale, vise à promouvoir l'union
et contribuer à l'éveil de l'enfant, son épanouissement et son émancipation, toutes choses qui concourent à son bien-être social. Ce samedi à partir de 2h temps universel, soit 11h heure locale, Paul Domo qui représente le cyclisme burkinabé à Tokyo sera sur la piste. C'est le premier des Burkinabés donc à se mettre en exergue. Bonne chance, champion, ainsi qu'à tous nos représentants. Et talent, il y a victoire. Et talent, il y a médaille. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé.